quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais que ton âme repose en paix. Donc, si vous voulez vous sentir très riche, regardez de toutes ces choses que vous possédez, celles que l'argent ne peut pas acheter. Et rappelez-vous, lorsque vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous possédez, mais de ce que vous avez donné. Donc, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, comme le bon berger a donné sa vie pour ses brebis, comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. N'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté à la croix en déversant son sang pour le pardon de nos péchés et par sa résurrection pour notre liberté, le salut de notre âme et le ciel après la mort? En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance car elle ne trahira jamais. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel car c'est là ma finalité. Donc la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Mais la vie sans Christ c'est une fin sans espoir. Donc celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Donc ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Alors rachetons donc le temps car les jours sont mauvais. Ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ car la preuve, la valeur et la raison de ton existence. C'est ton salut en Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie car Jésus est la vie dans nos années. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus, est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Car le ciel ne veut pas savoir si tu es riche ou pauvre, si tu sais lire ou écrire, si tu es vilaine ou pas, si tu souffres ou pas, si tu pleures ou pas. Mais d'accepter Jésus, c'est aussi simple que ça. C'est tout. Alors où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Car il n'y a rien que le diable a ajouté sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Ta vie est la plus grande société dans le monde. Et toi, seul, tu peux en empêcher le déclin. Car ta vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Et tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. Alors sauve ton âme en Jésus. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. Comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Parce que tu as du prix et de l'importance aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Tu vaux plus que de l'or et de l'argent. Tu es le résultat de son amour inexplicable. Vois qui t'a gravé dans ses mains. Et tes murailles sont constamment devant lui. Il te couvre de son amour à l'ombre de sa main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Donc, il n'a pas pensé à sa propre vie, car il nous a aimés plus que sa propre vie en te choisissant. Comme il s'est révélé à toi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qu'il te montrera et de ce qu'il te ferait faire voir par la suite. Car il n'y a aucune créature qui est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre les comptes. Alors ne portez aucun jugement avant le moment fixé, c'est-à-dire avant le retour du Seigneur Jésus. Car il mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera l'intention des cœurs. Et chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Homme de douleur habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Pareil, bien-aimé, à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche, car la nourriture solide, c'est pour les adultes. Pour ceux, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Comme il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Il a effacé l'acte dont l'on nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé en dépouillant les autorités, les dominations. Il les a livrées, bien-aimés, publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix, pour renvoyer libres les opprimés, apporter aux prisonniers la délivrance et aux déportés la liberté. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel. Bien-aimé, la magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, car c'est un peuple qui se lève comme un lion et qui se dresse comme une lionne. Il est venu libérer les captifs.
En effet, pensez donc à celui qui a enduré et supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Cette tristesse, en effet, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut, que l'on ne regrettera jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort, comme le premier Adam est une âme vivante, et le dernier Adam est un esprit vivifiant. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est que le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Donc il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. Jésus est en ta direction. La prophétie d'une personne est pour toi. Dieu vient à ta rencontre, car la promesse de Dieu, bien-aimé, n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite en te faisant passer sur un chemin d'où tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation pour que le monde te déguste sans modération. Alors accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie, car ta vie détermine quelque chose. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent de prédicateur, le niveau où ton cœur dépend des gens, des témoins, la dimension où les gens décident sur toi d'envoyer, que tu arrêtes d'être celui qu'on porte des messagers pour devenir celui qui porte le message. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie, car ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc rien ne commencera et se fera sans toi, parce que tu portes un mandat divin. En effet, bien-aimé, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc l'histoire ne se souviendra pas des problèmes que nous provoquons, mais des problèmes que nous résolvons. C'est pour cela le christianisme n'est pas une religion, car la religion ne sauve pas, mais c'est une relation de vie avec Jésus. C'est-à-dire Dieu offrant son salut à quiconque croit, place et met sa confiance dans le sacrifice de Jésus sur la croix, tout en procurant le pardon de nos péchés et le ciel après la mort. Car les grandes batailles ne restent pas dans l'histoire. Il n'y a que des guerres gagnées que l'histoire se souviendra. Donc si vous avez l'impression que les combats deviennent physiques, c'est que la guerre est terminée. Je peux avoir perdu des soldats, mais la conclusion, j'ai gagné la guerre de l'éternité. Car Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisi. Personne ne s'est sauvé lui-même, c'est Jésus qui allait le chercher. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Si Dieu te veut, il t'aura. Car la vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. Ce qui t'a fait mal hier à Gethsemane et te trouve aujourd'hui à Golgotha deviendra un témoignage pour toi demain en Galilée. Lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. La valeur de ta situation n'est pas appréciée pendant, mais après. Alléluia. La question de ta situation ou du monde, la réponse est Jésus-Christ. Le monde est ta question. La parole de Dieu est ta réponse. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. La chose la plus importante que Dieu donne à une personne est sa présence. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Car la vraie joie dans le Seigneur Jésus ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Alors heureux celui qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent, et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat, car lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne peux pas arrêter le message. Donc sa souveraineté